Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Ce matin, nous marquerons un arrêt pour parler du peuple et de sa responsabilité dans l'échec d'une nation, dans l'échec d'un pays, dans l'échec d'un État. Le peuple a-t-il une part de responsabilité lorsqu'un pays a échoué? C'est la problématique principale de nos échanges ce mercredi matin à Yaoundé, au Cameroun. Mais avant tout cela, on aura déjà marqué 2 autres arrêts. D'abord avec la très étincelante Claudia qui nous amènera du côté des kiosques où elle nous donnera la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation du jour est également restée intacte. Celle de ce matin sera particulièrement encore intéressante et pourquoi pas palpitante. Tout ceci se passe au canal 317 sur Canal Plus International. 10h, 11h52 en télévision à Yaoundé au Cameroun et en Afrique. Qui dit mieux? Et on accueille ceux de nos invités qui sont déjà là. Bernard Oona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre merveilleux panel déjà confortablement installé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui me font l'amitié de nous regarder à travers le monde et surtout, merci une fois de plus pour cette autre invitation. Bernard Oona est journaliste, il est également homme politique. Il soutient le président de la République, son Excellence Paul Biya, à travers sa formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À côté de Bernard Oona, nous allons accueillir une dame. Elle a parfois eu ses habitudes sur ce plateau. Elle nous revient ce matin. Elle, c'est Christine Ngabokolo. Bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à mes co-panélistes, bonjour aux téléspectateurs de Info TV, bonjour aux internautes sur la page Info TV aussi, bonjour à mes camarades franquistes, particulièrement à la coordonnatrice de l'Est, Madame Tapoulma, Stéphanie qui abat un travail énorme. Je n'oublierai pas les enfants de l'extrême nord, dans le maillot d'Anaï, oui. Où il y a eu un pont. Tout à fait, le maillot d'Anaï. Voilà. Plus précisément à Yagua. Yagua, voilà. Et aussi les enfants du nord-ouest à Ngoketunja, où nous sommes déployés pour permettre à nos enfants, avec le peu de moyens qu'on a, de les accompagner pour la rentrée scolaire. Avec l'étiquette des franquistes? Oui, avec l'étiquette des franquistes et des citoyennes camerounaises. Là-bas au nord-ouest? Oui. Vous avez été bien accueillis? Toujours. Formidable. Je souligne que Christine est trésorière de ce mouvement franquiste. En face de Christine, nous accueillons celui que j'appelle souvent affectueusement le président des révolutionnaires. Lui, c'est Aimé Cyprien Olinga, qui est donc le président du Front démocratique révolutionnaire, le FDR. Bonjour, président. Bonjour Parfait ici, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Et je voudrais, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, dire au nom du Front démocratique révolutionnaire, bien entendu à tous les révolutionnaires du monde, les militants et sympathisants de notre parti, je voudrais les saluer de manière patriotique comme d'habitude, parce que vous savez bien que la première... c'est-à-dire qu'on reconnaît un révolutionnaire par son patriotisme et nous en avons fait un credo au sein du FDR en tant que sankariste. Donc nous attachons une importance capitale à la notion du patriotisme. Bonjour à tous. Merci Aimé Cyprien Olinga. À côté d'Aimé Cyprien Olinga, lui c'est mon compagnon de tous les matins. Il restera mon consultant contre vents et marées. Lui c'est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe, Pierre Blérugné. Mais bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à ton panel ce matin. Si tu permets, je me porter la voix de quelqu'un pour souhaiter joyeux anniversaire à une personne qui nous est très chère. Allons-y. Bernard Basson. Ah, le sucre national. L'ancien sucre national. Disons donc l'ancien sucre devenu maître Basson. Il a 1 an de plus, 18 septembre. Et
le 20 de cette semaine, de ce mois, donc vendredi, il va prêter serment ici à Yaoundé comme avocat stagiaire. Ah, d'accord. Et il va donc joindre les deux événements pour nous donner quelque chose de costaud. Je ne sais pas pourquoi le réalisateur refuse de mettre... Bon, il voulait à tout prix que je parle de lui. Il a d'abord un nom bizarre, le réalisateur. Voilà, je ne sais pas pourquoi il ne met pas Bernard à la télé. Donc, voilà, M. Basson Bernard, que vous connaissez bien, votre sucre national. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je disais qu'il va prêter serment vendredi. Et à cette occasion, il va joindre les deux événements pour donner une fête digne d'un avocat. Tout à fait. Bien des choses donc à Bernard Basson, que nous appelions ici affectueusement Bernardo. Vous le savez, Bernardo n'est pas parti parce que nous lui avons demandé de partir. Il est parti parce qu'il doit suivre ses rêves. Il est maintenant élève avocat. Donc il est dans un cabinet d'avocat où il suit calmement sa formation. C'est son jour aujourd'hui, joyeux anniversaire. Nous serons également là vendredi où vous prêterez serment comme avocat stagiaire. J'espère que ça coulera à flot. Ça coulera à flot. Je vais voir si je peux inviter Bernard Owana. Mais comme un Bernard peut en cacher un autre, notamment, il sera de la partie. Ok, je peux donc reprendre. On redonne la parole à Blériot, cette fois-ci pour ses éternelles sagesses. Il faut écouter celle-ci. Si tu veux faire un long voyage avec des gens dans ton véhicule, simule une panne et tu verras ceux qui sont prêts à pousser. Fais descendre les autres. On peut reprendre. Si tu veux faire un long voyage avec des gens dans ton véhicule, simule une panne et tu verras ceux qui sont prêts à pousser. Fais descendre les autres. Ça veut dire quoi, Blériot? Ça veut dire qu'il ne faut pas marcher avec des gens qui ne peuvent pas vous soutenir dans les difficultés. Tout à fait. Ils ne vous servent à rien. Si c'est une compagne ou un compagnon, parfait, simule la pauvreté. Si elle panique, allez, tu la fais descendre. Je dis, ça a été bon. Ça a été bon. Il ne faut pas vous encombrer des gens qui ne sont là que quand tout va bien. Et ils sont les plus nombreux. Quand tout va bien, ils sont là. Quand votre étoile baisse, d'ailleurs, du point de vue pratique, j'ai pris cette image. J'ai porté un jour des gens, j'allais dans mon village à Boumiébel et eux, ils allaient à Pouma. Alors, arrivé à Boumiébel, je leur ai dit, bon, je vous aidais jusqu'ici. On va une levée, on est déjà en retard. Comme tu roules bien, si tu peux nous laisser à Pouma. Je m'engage et à peine 15 km, j'ai une panne. Les gars descendent, ils me disent que vraiment, comme on t'a dit, on est pressé là. On est pressé. Incroyable. Alors que tu es là pour moi, pour eux. Ils me disent que vraiment, comme on t'a dit. Quel niveau de méchanceté ça? Je dis, mais attends. Donc, même l'un d'entre vous ne peut pas. Vous allez ressusciter le mort là. Non, vraiment, comme on t'a dit. Coup de chance, mon véhicule a redémarré. Et ils attendaient toujours un véhicule qui n'arrivait pas. Ils m'ont encore dit que mais on finit. Bon, qu'est-ce que tu l'as dit? C'était une insulte ou bien? Non, non, j'ai fait comme si je venais vers eux, j'ai tourné. Je suis reparti sur Boumiébel. Merci. Donc, hein. Voilà. Merci. Pour faire descendre les gens qui ne peuvent pas pousser votre véhicule. Et vous le voyez souvent, hein, vous voyez un véhicule en panne, et il y a des gens à l'intérieur, on ne sait pas si c'est des morceaux de bois ou autre. Et des passants poussent. Ceux qui sont à l'intérieur sont assis, hein, gaillardement, et quelqu'un d'autre pousse. C'est de la sauvagerie, tout ça. Merci Pierre Blériot, de toutes les façons. De temps en temps, il faut simuler les mauvais moments, les pannes, pour savoir qui est vraiment avec vous. Même avec votre femme, vous pouvez simuler par exemple une faible érection et tout ça. Et vous voyez comment elle réagit. Si elle commence à te dire que toi aussi tu es un homme là. Toi, on dit que depuis une semaine. Alors que vous avez passé 15 ans ensemble, il n'y avait pas de problème. Voilà. Mais la seule soirée où tu simules cette affaire et tu te rends compte que si ça met même 2 semaines, elle va partir chez le voisin. Voilà. Bon, tu penses que tu vous débarrasser d'elle. Voilà. Vous débarrasser d'elle. À tout de suite pour la suite.
Kantia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. Bonjour à ton riche panel. Vous avez une belle chemise bordeaux, coupe féminine. Oui, c'est une très longue histoire. Une veste bordeaux également en face d'à côté de toi. C'est vous, non? Assortie d'une très belle Ça, cravate. c'est un beau match. On match ensemble. Et qu'est-ce qu'il y a une longue histoire avec votre chemise? Non, je préfère rester calme. Je ne vais pas raconter l'histoire de cette chemise. Ah bon hein? Oui, mais je préfère plutôt parler d'une situation ou alors d'une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, je pense hier, et ça sera mon coup de gueule, hein, c'est mercredi, et je vais un peu parler de vous les garçons. Il s'agit d'une influenceuse congolaise qui a fait un live hier, elle était complètement en larmes parce que apparemment elle est dans une relation où elle se fait tromper par son mari et apparemment elle aurait été enceinte et son mari la tabassait même étant enceinte. Donc elle pleurait, elle était en demande d'attention, d'affection. Et moi c'est une situation où alors cette vidéo m'a trop fait mal au cœur. J'ai envie de dire les hommes, pourquoi vous êtes aussi méchants en fait? La méchanceté, c'est à quel niveau? Mais quand vous êtes dans une relation, vous êtes censé apporter l'affection à votre femme. Tu sais que la femme a d'abord fait quoi alors? Elle n'a rien fait. Parce que les femmes vous font Elle n'a des rien choses entre guillemets en douceur, mais qui font plus mal que ce que l'on va faire. C'est-à-dire une gifle, un coup de... Mais on ne sait parce qu'une femme te dit un mot, Claudia, Oui. tu risques de commencer à te déshabiller. C'est juste le mot. Est-ce que vous savez que la violence verbale parfois dépasse la violence physique? Je suis d'accord avec vous, mais la violence Quand une femme te dit que toi aussi tu es un homme, ton affaire là c'est seulement à faire pipi ce n'est qu'un devant mot. les voisins. Hein? Toi tu as seulement un instrument pour faire pipi. Et les voisins entendent ça. Bon, d'accord, on va conseiller aux femmes de Mais ne pas bon, savoir, comme oui. nous avons toujours dit sur ce plateau, nous n'encourageons pas les violences hein, Oui. au niveau des couples. Nous préconisons le dialogue. Oui. C'est bien, mais bien maintenant pour ton influenceuse congolaise, qu'elle se remette et qu'elle se dise que comme les mamans du village donnent soin conseil à leurs filles, hein, Oui. quand elles vont en mariage, le mariage il faut supporter. Si tu n'as pas l'esprit de supporter un mariage, ce sera compliqué. Hein. D'accord. Claudia. J'espère qu'elle a suivi. Oui, parfait ici. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux parlent de vous ce matin. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse justement à la télévision au bas de une de son journal. Que se passe-t-il à la télévision? Mais surtout, que cache la cabale contre Parfois ici Info TV? Un lanceur d'alerte abonné de Rago véhicule des élucubrations sur le présentateur vedette d'Espace Mini et Libre Expression. Le PDG Dieudonné Mvung réagit en page 4. Après cette mise au point, le journal s'intéresse au soutien des sinistrés des inondations. Environ 2 milliards de francs CFA déjà débloqués par Paul Biya. La page 3 nous renseigne que le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a ce 17 septembre à Yaoundé donné le top départ de 50 camions bourrés de denrées alimentaires, matériel de couchage et autres produits de première nécessité, dont du chef de l'État en direction de Yagua, département du Mayo-Danaï. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune s'intéresse également à ces inondations du côté du Mayo-Danaï. Marie-Claire Nana nous informe que les secours arrivent. Alors que les aides s'acheminent vers la région de l'extrême nord, quelques voix s'élèvent et lancent des polémiques autour de la dotation spéciale du chef de l'État. C'est le journal indépendant qui porte l'actualité en petite tribune en page 8. Face aux polémiques liées aux inondations dans la ville de Yagua, quelques-uns réagissent. C'est le cas de Paul Ngouarekindi qui parle de Paul Biya qui a déjà fait sa part. Taisez-vous et faites pour vous aussi, on voit. L'œil du Sahel est en kiosque ce matin et nous fait savoir que les populations du Logan et Chari sont aussi en proie à ces inondations. Ils attendent d'ailleurs le secours du chef de l'État en page 3. Et puisqu'on parle de l'aide accordée aux populations de la région de l'extrême nord, parlons également de la reconstruction de certaines régions du pays, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Georges-Alain Bouyomo, dans son journal Mutation, nous propose de lire la copie révisée. Et justement, en page 7, le président du comité de pilotage du plan présidentiel, Paul Tazon, en a donné des nouveaux contours hier à Bamenda. Il est notamment question d'impliquer
d'impliquer plus de partenaires dans la mise en œuvre et d'accélérer le retour des déplacés internes. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi cette bonne nouvelle que porte le journal Le Jour. Le Cameroun devient donc 4e exportateur mondial de cacao. L'information nous vient du dernier rapport sur la compétitivité de l'économie camerounaise publié par le comité de compétitivité. Le pays a gagné 2 places en 2023. Prend-on en page 6 de ce journal. Et nous prenons le Témoin qui s'intéresse également à cette campagne cacaoyère 2024-2025 pour le Mines-Commerce. Aucune baisse est en vue. L'économie quotidienne est en kiosque ce matin et s'intéresse aussi à cette filière de cacao et nous propose de lire un tout autre pan. On parle de près de 50 000 tonnes de cacao acheminées de manière frauduleuse vers le Nigeria. Une situation qui, selon Thierry Ekouti, va fragiliser la mobilisation optimale des ressources du trésor public, créer la pénurie des matières premières pour des industries locales, apprend-on en page 3 de ce journal. Le Messager est en kiosque ce matin et nous permet d'aborder l'actualité sportive. On parle de conflit. Minsep Fekafoot, le tacle glissé de Mila, la légende du football et non moins ambassadeur itinérant, estime que tant que l'État aura la main mise sur le sport roi, le Cameroun sera exposé aux sanctions de la FIFA. Lire la page 11 pour en savoir davantage. Entre-temps, une assemblée générale ordinaire se prépare au sein de la Fédération camerounaise de football. Elle est d'ailleurs prévue le samedi 19 octobre 2024 à Yaoundé. Va-t-il présenter sa démission? Le journal Info à chaud s'interroge en page 10. Le Jour revient et nous propose une autre actualité sportive au bas de une de ce journal. On parle cette fois-ci de Coupe du Cameroun. Aigle de la Ménois affronte Colombe du Djaïlobo ce dimanche. Il s'agit de la 64e édition de cette finale qui suscite un grand intérêt au-delà d'un match mettant au prix des oiseaux. C'est un duel entre Club d'Élite 1 et Club d'Élite 2. L'actualité est à lire en page 9 de ce journal. Et voici le cri hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Docteur Madeleine Tuente porte la voix du Cameroun à Vienne. Dieudonné Veng nous fait savoir qu'elle est à la tête d'une importante délégation dans la capitale autrichienne lors de la 68e session ordinaire de la conférence générale de l'AIA. La Minrésie a ce 17 septembre indiqué que le pays de Paul Biya s'est réjoui de la priorisation du programme d'émergence et des actions visant à accroître la durabilité et la résilience de la production alimentaire et agricole des moyens de subsistance connexes dans les États membres. La page 3 nous renseigne davantage. Les carillons de la rentrée scolaire ont retenti depuis le 9 septembre dernier. Prenons donc les informations de cette rentrée scolaire qui se déroule sans anicro selon Capital Info. Le professeur Laurent Serge Toundingwa fait un sans faute. Et nous parlons éducation toujours avec la nouvelle expression qui nous permet de parler cette fois-ci des examens officiels. Les candidats mis en garde. Le ministre de l'enseignement secondaire annonce que la dynamique enclenchée l'année dernière va se poursuivre et selon Pauline Alovoyonga, aucun candidat ne sera plus déclaré admis avec moins de 10 sur 20 de moyenne. Une décision qui rappelle la période d'Amoudam Joya de glorieuse mémoire. On attend donc en page 2. L'Indépendant revient et nous propose cette fois-ci deux visages, Cavaillé d'Ivril et Angrénois les Siennes, guerre ouverte. De quoi s'agit-il exactement? Selon les indiscrétions, depuis quelques jours, sur instruction de Cavaillé d'Ivril, Angrénois les Siennes n'a plus accès à son bureau. À l'origine, un recrutement fantaisie et inopportun de l'ancien maire de Saint-Mélima. De nombreux indices inclinent à penser que l'avenir du remplaçant de Gaston Combat à la Chambre bas du Parlement est en pointillé. Lire donc ce journal pour en savoir davantage. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal Éco Matin qui s'intéresse au Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire. Jeu de chaises musicales à la tête des filiales de AFG Bank, maison mère de Banque Atlantique Cameroun. Lire donc la page 4 pour en savoir davantage. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia. Oui, parfait. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée sur la protection du grand barbu. Merci. Bonne tu sais journée qui à est le vous. grand barbu? Mais c'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la Ah terre. oui, exactement. Merci. Merci Seigneur.
À demain, Claudia. À demain 10h. N'oublie jamais le Tout ce qui conseil. brille n'est pas or. Petite Claudia reste prudente. Et je suis prudente d'ailleurs. Merci Claudia. Alors, au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations croustillantes, nous avons quand même également cette information qui nous vient du journal du très grand frère Dieudonné Van, le quotidien, le très sérieux quotidien Info Matin, cabale contre Parfait Haïti et Info TV. Apparemment, Parfait Haïti, c'est votre modeste serviteur. Hein? On ne comprend rien. La toile est en ébullition à partir d'une information entre guillemets d'un autre genre. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot-Niamec qui apparemment également a une toute petite communication. Oui, mais parfait. Ici, je vais me substituer à la plume bien châtiée du PDG du groupe La Météo pour faire l'économie de son poste à ceux qui n'auront pas la possibilité de le lire. En répondant à ce farfelu lanceur d'alerte, le PDG du groupe La Météo, par ailleurs promoteur d'Info TV, dit ce qui suit. Que cache la cabale contre Parfait Haïti et Info TV? Un lanceur d'alerte abonné de Rago véhicule des élucubrations selon lesquelles le présentateur vedette de Espace Miné et Libre Expression refuserait de quitter son poste et de céder le bureau. Il n'en est rien. Le sac de modérateur, ne s'intéressant forcément pas au poste, avait de commun accord avec son PDG souhaité être déchargé de cette responsabilité pour mieux se consacrer aux émissions CO, lesquelles battent tous les records d'audience. Une cabale mal ficelée mine l'espace. Depuis quelques heures, la toile est polluée par une boule puante véhiculée par un certain activiste. D'après ce bonimenteur, Parfait Haïti refuserait de quitter son poste de DG et de céder le bureau à sa remplaçante Hermine Ilouga, un grossier fake. En réalité, Parfait Haïti appartient à la race en voie de disparition des journalistes de terrain. Ce professionnel se plaît dans le feu de l'action à la recherche des informations de première main en vue d'enrichir ses interventions. Pas étonnant que les émissions qu'il présente font un tabac. Perfectionniste comme son prénom l'indique, Parfait ici réussit toutes les semaines et tous les dimanches à offrir aux téléspectateurs d'Info TV au canal 317 sur le bouquet canal SAT des émissions de qualité. Cependant, les exigences que le sac de modérateurs, comme aime à l'appeler des millions de téléspectateurs, s'imposent pour rester au sommet, se révèlent à tout point ou presque incompatible avec la direction générale au quotidien d'une chaîne de télévision qui a des ambitions d'aller de l'avant. Raison pour laquelle Parfait ici a volontairement demandé à être déchargé de ses responsabilités de DG de la télévision de proximité et du vivre ensemble. Le lanceur d'alerte avait passé un coup de fil à Parfait ici qu'il se serait évité une sortie de piste de plus, car le personnage a faux sur toute la ligne. Peut-être a-t-il voulu régler un vieux compte, suivez notre regard, au brillant modérateur qu'il affuble de noms d'oiseaux. Jamais Parfait ici n'a refusé de quitter le bureau de DG. C'est avec l'accord du PDG du groupe La Météo qu'il occupe et occupera toujours ce bureau tant qu'il le voudra. D'ailleurs, ces relations avec la nouvelle DG Hermine Ilouga sont à la fois chaleureuses et complices. Au sujet des arriérés de salaire, qui du reste ne sont pas l'apanage d'Info TV, l'on peut expliquer par la conjoncture particulièrement difficile que connaît le secteur des médias, notamment à capitaux privés. Parfait Haïti, comme son brillant consultant Pierre Blériot-Niamec, s'est toujours montré compréhensif. La preuve, son vécu et sa parfaite connaissance des réalités de la presse privée au Cameroun, de l'amour du journalisme et de son soutien à son très grand frère ont fait de lui un des rares collaborateurs qui encourage le PDG avec des mots tels « ça va aller, demain sera un autre jour, très grand frère, ne baisse pas les bras ». La montée fulgurante d'Info TV au Cameroun, en Afrique et au-delà, fait des jaloux. Visiblement, le lanceur d'alerte en exil volontaire a relayé sans filtre, comme à son habitude, des vertes et des pas mûres, à lui envoyer par des personnes malveillantes. Toutefois, les Écritures enseignent ceci.
Ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut le détruire. Avis aux pécheurs en nos troupes. Signé Dieudonné Mveng. Merci Pierre Blériot-Niamek. Il faut l'en dire que cette mise au point, justement, existe également depuis ce matin dans le quotidien Info Matin du très grand frère Dieudonné Mveng. Je suis un peu mal à l'aise d'en parler. Non, il faut faire comme l'un de tes collègues qui avait été relevé de ses fonctions et devait lire. Pourquoi tu n'en as pas? C'est pas fait ici. C'est pas le modérateur. Parce que lorsque j'ai lu ce que ce soi-disant lanceur d'alerte a eu à dire, je me suis posé beaucoup de questions. Et maintenant, je vois également dans la publication du très grand frère Dieudonné Mveng, il dit quelque part peut-être nous sommes en train de soulever des vieux comptes. Parce que pour ceux qui sont habitués de la toile, ils savent que, bon, comme ils sont en télévision, je ne vais pas utiliser certains mots. Parce que ces mots risquent d'être très orduriers si j'utilise son nom. Non. À l'époque, j'en avais utilisé. J'étais allé sur une affaire, je demandais si ce monsieur pouvait se lever comme ça sur une chaise et s'asseoir comme ça à 2 à 3 reprises. Bon, il n'a jamais répondu. Moi, je peux me lever comme ça, m'asseoir. Donc, je vais passer la parole à Bernard Orona. Bernard Orona, est-ce que c'est un péché de ne faire que son travail? Parfait, ici j'ai été très heureux, très content d'ailleurs lorsque j'ai appris tous ces tirs nourris sur la toile contre votre PDG et vous-même, en fait votre chaîne. Je voudrais dire pourquoi, parce que lorsque vous faites un travail professionnel comme c'est le cas aujourd'hui depuis quelques temps sur Info TV et notamment dans Espace Miné et Libre Expression, les gens se rendent compte et apprécient grandement le travail qui est fait ici. Alors immédiatement, vous aurez énormément d'ennemis, vous aurez énormément d'adversaires, tous ces gens qui vous voient monter, parce qu'il faut quand même dire à tous ces téléspectateurs qui nous regardent à l'étranger, et qui sont nombreux d'ailleurs, que Info TV, et notamment cette émission, est l'une des émissions les plus regardées au Cameroun. Cette chaîne est l'une des chaînes les plus regardées au Cameroun. Tout au moins, si vous prenez 3 chaînes, vous allez vous rendre compte que Info TV et surtout l'émission Espace Miné se retrouvent parmi les émissions les plus regardées en semaine de lundi à vendredi dans l'espace horaire 10h midi. Alors, j'ai été au Conseil national de la communication. Je sais comment ça se passe. Je sais comment les gens essayent de manipuler l'opinion pour noircir ce que vous faites, pour noircir le travail que vous faites. Et je voudrais regretter que l'influenceur en question, vous-même vous ne voulez pas citer son nom. On risque de lui faire trop grosse pub. D'accord. Laissez son nom. L'influenceur en question lui-même sait, et c'est ce qui est vraiment regrettable au Cameroun, parce qu'il est payé par certaines personnes bien placées dans ce pays. Ce monsieur touche un salaire mensuel par l'argent du contribuable camerounais. Vous ne pouvez pas vous imaginer qui paye ces gens de personnes pour salir, moi, je sais qui paye ces gens. Donc, c'est un appel. Si les Camerounais savaient que ce gars perçoit des salaires de plusieurs personnalités. De plusieurs personnalités, bien sûr. En millions de francs CFA. Bien sûr. Et on continue de lui faire confiance alors qu'il ment très souvent. Il ment très régulièrement sur des personnes physiques et morales. Il est chargé véritablement d'embrouiller l'opinion et de manipuler celle-ci. Donc je pense que ce cas d'espèce, moi je considère que j'ai commencé en disant que je suis content, j'ai été très content d'apprendre que Parfait Haïti faisait l'objet de tirs groupés. Et moi je voudrais dire pourquoi. Donc j'insiste que c'est la preuve que le travail que Parfait Haïti abat ici au quotidien, jusqu'à dimanche où il n'a pas de repos, est en train de porter ses fruits. Donc le rayonnement de Info TV, la notoriété que prend de plus en plus cette chaîne et même cette émission ne peut faire que des jaloux, des frustrés, des complexés et des gens qui s'organisent pour vous diaboliser et vous noircir. Je pense que c'est un bon message. Celui qui est derrière ça sait pertinemment que vous allez continuer, ça ne va pas vous décourager. Merci Bernard Orona, lui-même, comme nous l'avons dit, qui est un vieux journaliste. On va également passer la parole à un homme politique, Aimé Cyprien Olinga, que je connais depuis près de 15 ans. Peut-être même un peu plus. Aimé Cyprien Olinga. Oh là là, Aimé Cyprien Olinga. Je vais parler comme au quartier, comme au village. Parfait, ici, doit quoi aux gens?
Ben, écoutez, je connais parfait et je crois que ça fait très longtemps Oh parce là que là. je me rappelle que la première fois que vous me recevez sur un plateau, c'était lors de l'élection présidentielle de M. Barack Obama. Tout Nous à avons fait. fait toute une Et veillée là, c'était en électorale 2008. en 2008, lors de la 2008. veillée électorale. Parce que à l'époque, j'étais d'ailleurs votre seul invité à Tout à l'époque fait. parce que j'étais de ceux qui pensaient au moment où Barack Obama, le premier noir président des États-Unis, disait qu'il veut être président. J'étais dans toute la classe politique camerounaise le seul qui disait qu'il pouvait. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'en 2008, vous m'avez reçu parce que ça confirmait mes dires. Qu'effectivement, il avait l'étoffe, il avait l'agnac, il avait le courage et il pouvait être président. Donc c'est 2008, on peut faire le Tout à décompte. fait. Je vous sais, journaliste très sérieux, et d'ailleurs c'est pour ça que moi je suis toujours sur vos plateaux lorsque vous m'invitez. Mais je voudrais vous dire une chose parfaite en tant qu'homme politique. Vous savez, quelqu'un disait que on ne lance les pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Donc, si vous ne portez pas des fruits, personne ne lancera des pierres, parce qu'il n'y a aucun fruit à cueillir. Donc, le prix de la célébrité, la rançon de la gloire, c'est aussi ça. Nous autres hommes politiques, vous ne pouvez pas imaginer les colibets que nous recevons, nous recevons au quotidien par quelques personnes qui parfois ne sont pas d'accord avec nos positions, mais des positions qui, somme toute, sont bien accueillies par la majorité. Et donc, quand vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, eh bien, ceux qui tirent ne doivent pas vous décourager, ne doivent pas nécessairement attirer même votre attention. Parce que c'est l'attitude du révolutionnaire que moi je suis. Je suis fixé sur un objectif. Il y a très souvent aussi des apprentis sorciers, des petits apprentis sorciers tout autour qui essaient de me tirer vers le bas, qui lancent quelquefois aussi sur les réseaux sociaux des petites piques. Et moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je lis et puis je réponds même pas. Je passe dessus. Donc, vous n'avez pas à démontrer que vous êtes un grand, parce que la grandeur, tout le monde constate. Et puis, s'il y a quelques personnes qui veulent vous tirer vers le bas, eh bien, vous ne vous intéressez pas à eux. Merci M. Kourolinga pour cette prise de parole aux allures de conseil. Alors, Christine, je ne vais pas dire que depuis combien d'années je vous connais aussi, mais je vous invite régulièrement. M. Cyprien a dit quelque chose que j'estime être fondamental tout à l'heure. Par moment, il y a une relation qui commence à lier le journaliste et l'invité. Une relation de confiance, c'est-à-dire que les hommes politiques, les experts que nous invitons régulièrement, ils sont nombreux. S'ils ne respectent pas le journaliste, bien s'il n'a pas confiance en ce journaliste, il ne vient pas à son invitation. Parce que c'est question d'inviter, mais c'est prévu, on est dans beaucoup de chaînes. Mais à un moment, il ne part pas. Parce que il hésite, il ne connaît pas bien ce journal. Ou alors, il pense que ce journal n'est pas du tout sérieux. Mais malheureusement ou bien heureusement, toutes les personnes que moi j'invite depuis une quinzaine d'années sur mes plateaux viennent automatiquement. Alors que je ne tape personne pour venir. Mais c'est parfait. Ici, quand on a un bon aura, on fait des jaloux. Il y a ça, bon, et ça fait partie de la nature humaine. Et on doit pouvoir faire avec tout ça et être au-dessus de ça. C'est ça qui fait des grands hommes. Quelque part, vous ne pouvez pas penser pour les autres. Vous ne pouvez pas toujours vous arrêter. À chaque fois qu'on va vous lancer des flèches, comme a dit mon copain, le chien en bois, la caravane passe. Il faut être au-dessus et savoir que on ne lance vraiment les pieds qu'à un arbre. Oh, un fruit mûr, hein. Il faut aussi que le fruit soit mûr et de bonne qualité. Et juteux. Voilà, donc je pense que quelque part, c'est la chaîne Info TV, de par son aura, qui fait en sorte que on sait que vous êtes le bras séculier voilà, du DG. Et pour abattre Info TV, forcément, il va falloir... Et ça va au taper. Et bon, c'est ça. Et
Et Ce sont des grands connaissant stratèges. l'homme que vous êtes, et ils ont appelé au mauvais endroit. Mais est-ce qu'ils ne connaissent pas mon passé entre-temps aussi? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ne connaissent pas mon passé, notamment cet écervelé qui est écrit sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que, parfois, c'est un monsieur qui ne se décourage jamais. Il faut quand même revenir sur le passé de l'homme. C'est-à-dire que, à un moment donné, on m'avait insulté dans un pays pendant 6 mois, au quotidien. C'est à cette époque-là que j'ai reçu l'essentiel des choses de ma vie. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte, Christine, que ce garçon a un moral à revendre? Non. Pas possible. Il y a quelque chose que je voulais apporter. Oui, Bernard. Ne perdez pas de vue que nous sommes à l'approche de l'échéance pour Ah, oui. 2025. Ah oui. Et autant cette chaîne portera, autant elle sera courtisée, autant elle sera crainte par ceux qui ont un autre discours. Parce que les gens trouvent ici que vous avez beaucoup de liberté, que vous donnez même beaucoup de liberté à vos invités, Ouais. qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et ce n'est que comme ça que nous pensons construire un nouveau Cameroun. Alors, il y a des gens qui savent ce qui peut se passer en 2025, qui ont des agendas cachés et qui savent pertinemment que avec l'Info TV en 2025, il faudra négocier autrement avec Dieu de Nemveng. Autrement, quand je dis autrement, je mets beaucoup de choses dans autrement parce que ça sera costaud. Vous ne pouvez pas. Bernard Rona, ne dis pas tout. D'accord. Ne dis pas tout. Ouais, alors, je vais passer la parole à Pierre Bluriot. Je ne lui pose même pas une question. Non, moi- parce qu'il veut tellement intervenir. Non, non. Alors, Pierre Bluriot. J'ai lu le texte, je n'ai pas commenté le texte. L'auteur du texte, c'est le PDG du groupe La Météo, promoteur d'Info TV. J'ai dit un mot quand je commençais la lecture, la plume châtiée. J'ai l'impression, il y en a beaucoup, comme il ne se fait pas voir, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui est Dieu de Neuvin. Tout à fait. Dieu de Neuvin n'est pas de ces promoteurs de télé qui n'étaient pas à l'école. Bon, faut dire ça comme ça. Lui, il a fait l'école. Il est chimiste à la base et il devient littéraire par la suite parce qu'il a fait des études à l'université de Yaoundé 1 de LMF. Il n'est pas très facile d'apprécier ou de juger son patron, mais c'est un monsieur d'une intelligence très raffinée. Il n'intervient pas vite. Depuis que ces conneries passent là, il ne dit rien. Il faut lire son texte et le lire entre les lignes. Il vous dit que vous soyez les ennemis de l'extérieur ou de l'intérieur dans son texte. Il dit qu'il n'est pas prêt à se séparer d'Haïti et de Niamey. Bon, il faut que ce soit bien entendu. Parce que même moi, j'ai des gens en Europe et autres qui me disent souvent, ce matin, on m'a dit qu'on t'a lissé. Jamais. Moi, on peut même, d'abord, je suis même son beau-frère. Donc, moi, je suis là de force. Moi, je sais pas, vous ne le savez. Tu ne pars pas. Je ne pars pas. Vous que partez, ma soeur part. Donc, je suis là de force. C'est du chantage. Non, je le fais, c'est lui. Je suis là de force. Donc, quand j'entends souvent, on a licencié, on ne peut pas me licencier. Je suis ici de force, que ce soit les ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur. Et je suis venu ici à travers papa ici. Nous sommes là. Et vous allez vous habituer à nous voir. Il faut... Non, 2025 c'est à côté. Moi je venais pour partir, mais depuis que vous faites ça, Je ne parle plus. je ne pars plus. Donc vos petits 40 millions et tout ça, vous ma soeur, vous avez vu le genre de fête qu'on a offert à ma soeur pour la sortie de l'école. Donc nous sommes là. Donc, essayez encore d'autres choses, mais pas celle-là. Aujourd'hui, vous voulez donner l'impression à M. Dieudonné Mveng que vous vous intéressez à lui, que vous voulez son bien. Vous avez fait quoi pour lui, pour cette chaîne, pour qu'elle monte? Comment vous pouvez venir donner un conseil à quelqu'un d'enlever la pièce maîtresse qui a fait monter sa chaîne? Si vous n'êtes pas des sorciers, vous êtes des sorciers, du jour comme de nuit. Et donc, c'est clair pour nous. Nous avons le soutien de notre bourse. Nous sommes là et nous serons là encore pour longtemps. Voilà. Pour moi, Merci, je voulais que ce soit clair comme ça. Donc, quand tu lances l'alerte, ne dis plus qu'on a enlevé. Qui va nous enlever? Le bureau, toi, tu es dans le bureau. Un costaud type comme ça, il reste sans bureau pour aller. Il ne faut pas déranger les gens. De toutes les façons, tout ce que moi je vais dire rapidement, c'est que pour ceux qui me connaissent, parmi les gens qui me connaissent en télévision, ça c'est sans flagornerie. Il y a Aimé Cyprien Olinga. Parce que quand on vous parle de 2008, il fallait voir qui était parfait en 2008. C'était un jeune homme. Tout à fait. Un jeune homme, vraiment. J'ai commencé cette affaire trop jeune. Parce que quand j'ai dit aux gens que j'ai 22 ans de journalisme, ils ne s'en rendent pas, mais c'est la vérité. J'ai commencé trop jeune. Je suis bien un vieux journaliste. Donc, moi, j'ai forgé mon travail sur
l'effort. Je me bats tous les jours pour travailler. Et quand moi je me bats toujours pour travailler, je ne me bats pas pour être dans la mêlée. Je me bats pour être le meilleur. Je dis bien le meilleur. Je ne sais pas si je suis déjà le meilleur, mais je me bats pour être le meilleur. Vraiment, maintenant, les gens qui ne peuvent pas s'asseoir normalement sur une chaise continuent à parler de parfait ici. Ça ne me fait absolument rien. Et il y a des gens qui sont nés pour briller. Vraiment, je le dis la main sur le cœur. Prenez parfait ici. Amenez-le à l'Est, dans les forêts de l'Est. Créez une chaîne de télévision là-bas. Donnez à parfait ici. Vous verrez la suite. À bientôt. À tout de suite pour la suite. Bon, il y a mon réalisateur qui me demande de me calmer. Moi, je me suis calmé, Riello. On revient donc calmement sur le plateau. On repasse la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin nous a été inspirée par une vidéo, cette fois-ci encore devenue très virale sur les réseaux sociaux. Elle met en évidence un personnage grand de taille. Et par la suite, on nous dira que c'est un général. Ce général a été pris à partie, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, par une dame chargée de péage routier sur la route de Mbalmayo, au lieu dit Ekoko 1. Nous avons fait des petites recherches, parce que la première histoire qui nous a été racontée disait que le général aurait acheté de la nourriture pour 1000 francs et aurait refusé de payer. C'est pour cela qu'il y avait des violences. Nous nous sommes rapprochés et les faits sont les suivants. Le général aborde son véhicule, a été stoppé au niveau du péage et il a remis un billet de 5000 francs à la dame du péage. La dame lui a dit, vous traversez, vous attendez la monnaie plus loin. Il a traversé et il s'est garé. Pendant qu'il attendait, un monsieur qui l'a reconnu s'est proposé de donner 500 francs à la dame pour que celle-ci restitue les 5000 du général, parce que le monsieur ne souhaitait pas que le général passe plus de temps. La dame lui aurait répondu que ceux qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent n'ont qu'à patienter. Alors, c'est sur ces entrefaites que le porte-fagnon du général est sorti. Il est allé vers la dame pour lui demander si elle avait un autre problème que de recevoir ses frais de péage. Dans l'altercation qui a suivi, la dame a traité ce porte-fagnon de PD. Oh là là. Voilà. Ce qui a dégénéré. Les images qui sont disponibles montrent le général calmant son élément et d'autres personnes et disant à la dame de faire attention. La dame, dans la même vidéo, répond que moi je ne suis rien, toi tu es général, mais il y a un général au-dessus des généraux.
nous portons cela à l'attention de ceux qui nous suivent pour des analyses aussi objectives que possible. C'est pour cela que je présente d'abord les faits de cette manière. Ensuite, nous allons analyser pour voir. Parce que par la suite, c'est aller dans tous les sens. Nous avons des photos de la dame filmée avec une boursouflure au niveau du visage, ainsi de suite. Et chacun, on ne tape pas sur les femmes, on ne fait pas ceci. Ce n'est pas parce que tu es général et tout ceci, tout cela. Mais pour vous dire, jusqu'à présent, je n'ai même pas essayé de connaître exactement qui est ce général. Je me suis contenté de savoir qu'il est général. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette énonciation et surtout pour ces faits que vous présentez. Et là, je passe directement la parole à Bernard Renard pour son commentaire et ses analyses. Enfin, ici, avant de faire un petit commentaire sur cette dénonciation de Pierre Blériot, je voudrais revenir en arrière pour vous raconter une petite histoire. Ça date de 10 ans au moins. Il y a, au lieu dit à Iturebé, après le centre des handicapés, il y a un général qui passait par là un matin pour aller au travail. Il a eu le malheur de bousculer un bensikiner. Lorsque le bensikiner est tombé, le porte-fanion est descendu, pas pour arranger la situation, mais pour plutôt même s'en prendre au bensikiner. En une fraction de seconde, 100 bensikiners sont arrivés, ont encerclé le général. Le temps d'appeler, le temps que le porte-fanion appelle, les éléments pour venir protéger le général. C'est le général lui-même qui est descendu de sa voiture pour calmer la situation. Et Dieu merci, il a pris le bensikiner, l'a amené à l'hôpital et puis apparemment lui aurait offert une nouvelle moto. Ce général était le chef de l'école de guerre de Simbok. Il est mort. Il est mort déjà. C'était quelqu'un du septentrion. Alors, si je fais allusion à cette anecdote, c'est pour vous dire que les faits tels que relatés par Blériot ne sont pas totalement exacts. Les faits tels que relatés, parce que moi j'ai eu quelqu'un qui était présent dans cette affaire, qui a vécu toute la scène, mais il y a des contre-vérités. Mais le plus important, c'est de savoir... Relevez-les, hein, pour moi, voilà. Le plus important... J'ai des versions, donc... Le plus important dans cette affaire, c'est que le porte-fanion est descendu de la voiture où ils ont décalé pour attendre la monnaie de 5000 et est revenu pour chercher la dite monnaie. Et c'est dans l'attente de la monnaie qu'il va s'en prendre à la dame qui était chargé de faire la monnaie. Où est la contre-vérité? Non, que quelqu'un aurait donné 500 à la place du général pour qu'il paye, peut-être non. Ça, c'était vraiment des éléments ajoutés pour que le général soit bien écarté de l'affaire. Mais quand son porte-fanion revient de la voiture, parce qu'ils ont donné 5000, il n'y avait pas de monnaie, et ça arrive à tout le monde régulièrement. Là où il y a les péages, on vous demande de serrer un peu de main et attendre qu'il y ait la monnaie. Tout à fait. Donc, le porte-fanion n'a pas patienté. Il est revenu vers la dame et a essayé de... Monsieur, la dame savait que c'est un général? Je veux savoir. Non, entre-temps, la dame ne sait rien que... La dame n'a pas identifié la personne qui était dans la voiture. La dame n'a même pas identifié la personne qui venait demander, avec une certaine arrogance, le remboursement. Et c'est là où la femme a donc dit que mais il faut attendre comme tout le monde. Parce que je n'ai pas les termes exacts qu'elle a utilisés. Ça a été un peu très chaud entre les deux personnes. Et c'est là où le général lui-même est donc revenu pour dire à cette dame que vraiment, moi je ne voulais pas qu'on en arrive là. Je voulais juste le remboursement pour que nous on continue notre voyage. Malheureusement, ça a pris une autre tournure. Et entre-temps, donc, des personnes ont identifié le général. Parce qu'il y a eu attroupement. Donc, d'autres personnes ont identifié le général. Et il y a une dame, je pense, qui est chef de poste, qui aurait dû régler ça autrement, mais qui a péché par un laxisme. Ça lui a coûté une suspension à titre conservatoire par le ministre des Transports. Je pense que la décision date d'hier ou d'avant-hier. Avant-hier. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu évolution dans ce dossier. Mais ce qu'il faut retenir pour conclure dans ce qui me concerne, ce qu'il faut retenir, c'est que le plus souvent, c'est les collaborateurs des grands
qui viennent souvent envenimer ce genre de situation, qui viennent verser de l'huile sur le feu. Parce que je vous assure que si ça avait été le général seul, on ne serait pas arrivé à ce stade. Merci Bernard Owena. On va passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs versions, hein, mais que ce soit Blériot, que ce soit moi-même, nous avons vraiment mené les enquêtes sur cette affaire. Et c'est cette version-là qui était celle qui revenait de manière récurrente. C'est-à-dire, parce que, bon, je ne veux pas influencer votre analyse. Hein. Le général donne déjà ses 5 000. Oui. Et la dame du péage lui dit, comme l'a relevé tout à l'heure, ben là, ça nous arrive tous les jours. Elle vous donne ce qu'on appelle vulgairement un gros billet. Et la dame du péage vous dit, monsieur, garez devant, le temps de faire la monnaie. Et enfin, moi, je parle de moi je garde souvent devant. Et j'attends la monnaie. Et on te fait également comprendre que le même général-ci, aussi garé devant. Oui. Il attendait la monnaie. Alors, et j'ai eu la version selon laquelle un monsieur qui reconnaît donc le général étant garé, et bon, lui, bon, le reste, il dit, oh là là, il dit, oh, demain, qu'est-ce que tu fais garer? Il dit, non, j'attends la monnaie du pays. Il dit, non, attends, moi je paye les 500 et on vous ramène vos 5 000. Et c'est ce que le monsieur a fait. Malheureusement, quand le monsieur dit donc cela à la dame, que non, c'est un général qui est là dans la voiture, prend les 500 euros, et dit, mais ça veut dire quoi? Il est un Camerounais comme tout le monde qui l'attend. C'est là dont le porte-fagnon descend de la voiture et s'énerve et demande donc à la dame du péage que, mais madame, est-ce que vous avez un autre problème? On vous a déjà donné 500, remettez nos 5 000 et nous avançons. La dame dit, vous allez patienter comme tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est trop facile, papa. Non, moi j'ai déjà eu ça. Je vais le mettre lors de mon... on passe la parole. Je donne les 5 000. On passe la parole, Aimé Cyprien. Ce que je voudrais dire, c'est que ce soit la version de Blériot ou celle de Owena, oui, toutes ces versions-là peuvent être vraies. Mais moi, en tant qu'homme politique, je voudrais dire que nous avons un souci avec le service public dans notre pays. Ouais. Il faut que ceux qui servent nos compatriotes comprennent que le service public, c'est un peu comme le sacerdoce. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas de manière... on doit le faire avec tout l'amour nécessaire. Quand vous servez le public, vous devez être un véritable serviteur. Parce que nous avons été très souvent, justement, été mal accueillis. Vous allez dans un service, et à peine si on vous dit bonjour, vous dites même bonjour, on ne vous répond pas, alors que c'est... Si vous dites bonjour une deuxième fois, habituellement, ce sont toujours les dames. La dame vous demande, monsieur, on se connaît. Voilà. Donc, tu commences à dire, et donc, ce genre d'attitude peut faire en sorte que même une personne quelqu'un qui n'aime pas beaucoup de problèmes se fâche, parce que lorsque vous voulez dans son amour propre, c'est logique. Moi-même, il m'est souvent arrivé de sortir de mes gonds quand vous vous rendez compte qu'en face, vous avez des gens qui veulent absolument vous rabrouer, et parfois pour des raisons qui ne sont pas avérées. Donc moi, je voudrais interpeller tous ceux qui servent au-delà, que ce soit les péages, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les services publics. L'accueil est déjà quelque chose de très important lorsque vous êtes au service des gens. Si vous êtes fâché, vous êtes acariâtre, le jour même que vous vous êtes levé du mauvais pied, il est bon de demander à votre hiérarchie une permission, en disant que vous n'êtes pas dans votre assiette ce jour-là, au lieu d'y aller et de faire comme si peut-être vous avez des problèmes avec votre mari dans la nuit, avec votre époux, vous venez de verser ça sur des gens qui ne veulent que, n'est-ce pas, être servis normalement. Donc, merci, que le service public, que l'accueil, et nous mettons un accent là-dessus. Si moi je suis président de la République, je vous assure que l'accueil va changer. Parce qu'effectivement, je ferai comme Jerry John Rawlings. Moi, je suis un révolutionnaire. Et je veux faire en sorte que l'accueil soit ce qu'il est dans des pays comme le Ghana, où lorsque vous arrivez dans un service public, vous êtes accueilli par un sourire, même si la personne a eu des problèmes à la maison avec son épouse ou bien son époux. C'est compris. Christine, nous parlons donc là d'une situation qui a failli tourner au vinaigre. Un général qui était obligé de s'énerver, même s'il faut encore même regarder, même au niveau même de cette fameuse vidéo,
c'est là que j'apprécie encore les qualités de ce général. C'est le général qui commence même encore à calmer son porte-fagnon. Vous savez que le porte-fagnon était dans son élément. Hein? Lui, il assure la sécurité du général et tout et tout. Si le général n'avait même pas été là, peut-être le porte-fagnon serait allé trop loin. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose est quand même que parlons spécifiquement des péages. Il y a quand même certaines femmes qui vendent les tickets dans ces péages-là, qui ont un problème sérieux d'éducation. Vous n'avez pas l'impression, Christine? Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi moi je pense que c'est justement, on devrait cultiver la tolérance, la patience. Ça veut dire être tolérant envers l'autre. Parce que s'il y avait l'une des personnes qui était tolérante, ça n'aurait pas dégénéré. Si la femme avait gardé son calme malgré tout et autres, parce que puisque c'est elle qui est dans son service, quel que soit les cas, elle doit pouvoir garder une posture professionnelle, c'est-à-dire, quel que soit ce qu'on lui dit, rester concentrée, puisqu'elle encaisse de l'argent. Quand il y a un médi-mounou, elle peut avoir des pertes. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Comment elle va justifier cela? Il y a tout ce risque-là. Donc, je me dis, la dame n'a pas été totalement professionnelle. Et bon, il faudrait aussi que les gardes du corps, les porte-fagnons, qu'ils soient aussi, ils doivent aussi un peu tempérer. Et puis quand on a en face de soi une dame, malgré tout, il faudrait... On ressent le cœur de la solidarité féminine. Mais en même temps, hein, on a compris cette solidarité qui est d'ailleurs légitime. Et Christine, gardez le microphone. Je vais poser une question comme au village. Hein. Prenons un cas où ce général refusait de payer. On avait fait quoi, général? Bon, c'est vrai que... Dis-moi un peu, qui devait arrêter le général? Personne, mais en tant que citoyen... Pourquoi on ne pouvait pas laisser les 5 000 partir? Il a finalement laissé les 5 000. Il fallait faire ça depuis. Mais nous devons cultiver la tolérance et la patience. Merci. Christine dit qu'il faut cultiver la tolérance et la patience. Pierre Bleriot-Nyemek, par rapport à cette vidéo qui est devenue virale, quel est votre regard? Quel est votre commentaire? Non, parfait. Mon commentaire, c'est le suivant. Nous, les faibles, entre guillemets, chaque fois que nous avons affaire avec un fort, nous nous braquons et nous voulons que tout le monde vienne à notre secours, même quand nous avons tort. Ceux qui pratiquent les axes routiers savent que 80% des agents du MINFI qui relèvent de la Direction Générale des Impôts, qui sont au péage, sont mal éduqués. Très mal éduqués. C'est-à-dire, c'est pas... Si c'est les gens qui travaillent dans les villages, je ne sais pas comment on les a mis là-bas. Les creusets de rats. Je ne sais pas. Ils sont mal éduqués. J'en ai été victime plusieurs fois moi-même. Ils ont de la monnaie entre les mains. Et souvent, il a la monnaie. Il dit que comme tu as voulu me montrer que tu as l'argent, tu vas attendre. Et il t'oublie carrément. Moi, sur le même axe Mbalmayo, une dame, je crains même que ce soit la même dame. Donc, quelque chose m'a l'air est bon. Je me suis garé. Vous parlez d'être patient. Madame, après plus de 15 minutes, la dame n'avait toujours pas résolu. Elle n'est même plus au courant. Non, mais pire. Quand je suis finalement sorti du véhicule pour aller vers elle, elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas que je lui avais donné un billet de 10 000. Oh là là. Et qu'est-ce que tu attendais donc là? Non, ben maintenant c'est devenu sa version contre la mienne. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant, elle m'avait demandé de serrer. J'avais attendu 15 minutes. J'avais trouvé que c'était trop. Je suis revenu vers elle. Elle me dit que je ne reconnais pas que vous m'avez donné de l'argent. Peut-être elle ne vous a même pas vu passer. Alors, je me suis dit, mais... Alors, je lui dis, comment j'ai traversé? Elle me dit que même, vous avez traversé comme les autres. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Moi, je n'avais pas de porte-fagnon. Je regarde la dame, je dis... Et regardez l'attitude des populations. Quand un riche, entre guillemets, quand un grand a un problème avec les pauvres, essayons aussi d'être honnêtes. Oui. Quand les pauvres viennent, ce n'est jamais pour chercher la verge. C'est comme les mototaximans. Un mototaximan vous cogne. Quand les autres mototaximans, aussi toc que lui arrive, ils tombent sur vous. C'est-à-dire, vous n'avez aucun droit. Parce que vous êtes dans la voiture, comme il est moto, donc il est sur la moto, vous avez forcément tort. Moi, je dis, et je l'observe dans la ville de Yaoundé, nous accusons souvent les militaires, les hommes en tenue ici, les officiers supérieurs. Mais j'ai fait une observation, les officiers généraux, parce que pour l'autre culture, les généraux ne sont pas des officiers supérieurs, mais des officiers généraux. Tout à fait. Au Cameroun, ont une attitude beaucoup plus calme. Oui. Remarquez leur voiture qui travaille.
Un colonel bloque la circulation, veut passer. Les voitures des généraux passent souvent sous silence. Et regardons l'attitude de ce général. Oui. À aucun moment, il n'a dit que je suis... Bon, vous-même, même au cimetière, là, les cadavres ne se valent pas. Hein. Il faut oui, arrêter vos choses. Même au cimetière, les cadavres ne se valent pas. Si tu as devant toi un général, un général, quand même tu ne continues... Non, vraiment, c'est de l'excès de zèle. C'est ce qu'il faut dire. Elle aurait trouvé quelqu'un de plus zélé. Je voyais quelques policiers essayer, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, j'espère qu'ils ne voulaient juste pas que ça dégénère. Non, calmer le problème. Calmer quoi? Non, parce que calmer... le rôle du policier. Non, je veux dire que ce n'était pas quelqu'un de violent. Il faut éviter l'excès de zèle. Très bien. Vous êtes là pour servir. Et puis même, il vous manque d'intelligence. On n'a même pas besoin de vous dire. C'est pas parce qu'on a dit tout le monde paye. Si son ministre des Finances arrive là, il va lui dire de payer. Si le DG des impôts arrive, il va lui dire de payer. Gambia paye. Non, il faut laisser ça comme il dit. Quand il y a pas même, il n'y a personne en route. Non, arrête, on a marre. Non, on a marre. Quand il y a passe. Non. Je te dis ce qui se passe. Il n'y a pas de péage quand Bia passe. Non. Tu ne dis pas vrai. Sur la route de Mbalmayo, quand Bia passe, ceux qui sont tenus au péage ne manquent pas au Cameroun. Je dis quand Bia passe. Ceux qui sont tenus, oui, laisse que je dise ce qui est. Ceux qui sont tenus là, c'est la GPI. Qui sont tenus à tous ces endroits. Les petites femmes avec la bosse qui est sortie là sont cachées. Ne dis pas ça. Non, vraiment. Non, ils vont mentir. On va mentir. Bien payé. Allez-y. Quand le cortège présidentiel arrive devant un péage, c'est qu'il y a des voitures qui sont avancées avant ce cortège, qui règlent et qui payent pour tout le cortège. Je vous dis que on a vu un DPC ici manque. Le jour quand notre président Biya se déplace, il n'y a personne sur les routes. C'est compris. Et puis les Camerounais le savent. Il n'y a même pas les gens en jaune là qui pour tenir... D'ailleurs, on vous informe même pas. Je vais te dire. Le ministère des Transports même n'ose pas envoyer ces gens en chasuble le jour où Biya passe. Non, ce que je veux dire en clair, c'est que nous devons éviter un excès de zèle. Il y a des gens qui inventent. Quand on lui dit même que c'est pas fait ici, il dit que même si je ne dérange pas souvent les gens, maintenant je vais déranger. Pourquoi on dit que j'ai dérangé un sac de modérateur? J'ai arrêté un général. On n'est pas à cette époque-là. Merci, c'est compris. Ce que nous allons dire à la fin de ce propos est que tout le monde doit faire son travail, que ce soit la dame du péage ou maintenant le général. Mais maintenant, ce que nous voulons dire, c'est ce que Bleureau a relevé tout à l'heure. Moi, je vais le redire avec emphase. Nous, les pauvres, laissons également une victimisation automatique et malhonnête. Il n'est pas dit que parce que tu es pauvre, tu as toujours raison devant le riche. Parfois, nous, les pauvres, nous dérangeons les riches et après nous sommes les premiers à pleurer pour dire parce que toi tu es parce que toi tu es ministre, parce que toi tu es DG, alors que c'est toi le pauvre pour ce cas-là qui avait tort. Dans cette république, nous ne sommes pas en guerre contre les riches, nous ne sommes pas en guerre contre les généraux, nous sommes tous des citoyens et tout le monde a des droits. À tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congossa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga, saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colonne sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as. À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettant à l'oiseau du sud de voler plus haut.
Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Offre spéciale à Kalata International. Payez la totalité de la scolarité avant le 15 octobre 2024 et bénéficiez gratuitement d'un séjour linguistique, scientifique ou technologique avec visa et billet d'avion aller-retour offert dans 20 pays dans le monde. États-Unis, Singapour, Canada, Japon, Australie, Corée du Sud, Costa Rica, Allemagne, Irlande, Malte, Italie, Espagne et France. Nous formons dans les métiers de droit et de l'intelligence juridique, de l'informatique, du digital et du web, les métiers du management et du commerce, de la banque et de la finance, de la santé, économie et entrepreneuriat social, sciences environnementales, nos diplômes, capacités, BTS, licence et master professionnel, doctorat. Rejoignez-nous à l'immeuble Kalata International en face de l'Institut français de Yaoundé. Rentrée académique le 7 octobre 2024. L'Institut supérieur La Perle devient le centre universitaire La Perle. Sénulab. Le Sénulab, ce n'est seulement pas le nom qui change, mais aussi l'offre et la qualité des formations aux métiers adaptés aux réalités du marché de l'emploi national et international. En plus des formations en BTS, HND, licence professionnelle et master dans les filières commerce et management, droit, technologie et ingénierie, et puis santé sous la tutelle académique de l'Université de Douala. Le Sénulab, avec l'appui de ses partenaires comme Excella La Rochelle et Noema Business School en France, ouvre par voie de concours pour l'année académique 2024-2025 un cycle d'ingénieurs de l'École supérieure de la logistique du transport et de l'économie de l'Université de Bolova, délocalisée à Douala-Yassa. La formation est en continu pour une durée de 5 ans à partir du baccalauréat. Date limite de dépôt des dossiers le 26 septembre et la date du concours le 28 septembre 2024. Pour toute information complémentaire, rendez-vous au campus de Yassa à 100 mètres de la route de la Léproserie ou à Aqua en face du centre des impôts, sans Libé, face à la Sonara. Le Sénulab, une formation, un métier. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, Forêt Secure, Real Estate World. Chers parents
voici la meilleure offre éducative à votre portée. Le complexe bilingue France Fanon. Le complexe bilingue France Fanon comprend le collège bilingue France Fanon de Kondengui et le collège bilingue France Fanon le majestueux d'Nkolo 1 par Kouaban. On y trouve l'enseignement général sous système anglophone et francophone, l'enseignement technique et francophone, spécialité ESF, IH, ESCOM, ELEC F3, MACO F4BA, FIG, SCG. Le complexe France Fanon, c'est aussi l'ouverture d'une académie de football mixte avec des coachs de haut niveau et d'un internat mixte ouvert à toutes les nationalités. Le complexe France Fanon offre de l'enseignement du chinois et du bilinguisme intégral de la 6e en terminale et des technologies de l'information. Contact 697 40 72 42 677 32 67 93. France Fanon, la discipline d'abord. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous allons d'abord lire quelques messages là, les nombreux messages de téléspectateurs. Il faut dire que trop d'aventures racontées en off. Alors, prenons déjà celui-ci. Bonjour, le modérateur légendaire. Parfait, suis cet adage. On ne lance pas les cailloux à un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, ça prouve que tu es une personnalité importante dans ce pays. Concernant la dénonciation, on doit revoir notre éducation dans ce pays. Tous les Camerounais doivent être rééduqués. Tout simplement, c'est Thomas Desjapoma qui envoie ce message. Autre préoccupation ce mercredi matin. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Pour la dénonciation du jour, le général a droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Sachant qu'il est en face d'un général, elle pouvait chercher la monnaie et servir aussi rapidement qu'elle peut le général. Je finis en disant à la dame que le général et autres personnes haut placées ne sont pas la source de nos problèmes ou de nos malheurs pour s'en prendre à eux. Si on creuse bien, nous allons finir par découvrir que ce général a subi des outrages de la dame et des curieux. Mais jusque-là, il a fait profil bas. On voit Ndor Belinga depuis Idol, assez dans la Damawa. Autre message ce jour. Pardon. Bonjour, cher grand frère. Beaucoup de courage à toute l'équipe. S'il te plaît, est-ce possible d'utiliser le canal de ta célèbre émission pour apporter un soutien à notre cher artiste Aïdjo Mamadou? Non. Oui. Parfait, permets, si tu permets. Vas-y, Blaireau. Je dis oui. À l'heure où je me trouve, j'ai reçu de l'argent à remettre à Aïdjo Mamadou
Une dame hier d'Angleterre m'a envoyé 300 000 francs. Elle m'appelle, elle me dit, Niemek, voilà, j'ai ton numéro. Est-ce que tu peux conduire cette somme auprès de la famille? J'ai pris langue avec Francis Mbé, qui gère cela. Et ils seront en réunion au niveau de messe des officiers. Je dois le rencontrer à 12 h. Parce que les gens nous accusent d'avoir bloqué. C'est pour ça que je dis que c'est nous qui avons empêché que les gens puissent faire des quêtes. Parce que nous n'avons rien dit. Oui, bon, ne fais pas peser sur nous une suspicion qui n'existe pas. Les gens plus malhonnêtes que nous recueillent souvent de l'argent. Ouais, parce que moi j'étais de la suspicion. Non, après on va dire que non, on a envoyé 10 millions à ici pour aider à Yidjo. Il a seulement présenté 500 000. Ah, ici, la suspicion va toujours exister. Moi je vais remettre 300 000 à Francis. Je peux aussi le suspecter de n'avoir pas, puisqu'il n'est pas facile de voir Aïdjo en ce moment qui est au CHU et qui n'est pas mort, contrairement à ce que hier l'infirmière qui lui a fait ses soins, j'ai eu son contact, il est encore vivant, il est vivant et il risque même, et on a beaucoup de chances que Aïdjo se lève. Très bien. Donc s'il y a des gens, ils peuvent nous contacter et appuyer leur aide. Et la suite de son message, beaucoup d'arnaqueurs ont déjà rempli les réseaux sociaux avec de faux numéros. S'il te plaît, dans la mesure du possible, bien vouloir contacter l'artiste ou ses proches et mettre à la disposition des téléspectateurs un véritable numéro qui permettra d'aider l'artiste. Merci. Autre message ce jour. Courage, mon fils parfait ici, ne te décourage pas. L'être humain est comme ça. Il n'aime pas celui qui travaille bien. Merci. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, parfait ici. Toi aussi, dis-moi, tu veux que l'on parle de qui d'autre pour attirer l'attention des gens et rechercher des vues? Alors, tu as même raison, mon frère. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens parleront de toi. Que tu le veuilles ou non, tu seras toujours l'objet des discours de tous ceux qui aspirent à être écoutés et se faire un nom. C'est Beyum Essingan depuis Yaoundé. Autre message ce matin, parfait. Alors, je commence par le Rouen. Bonjour le Phénix, il faut faire... Oh là là. Il faut faire le bien parce que c'est bien de faire le bien. Aujourd'hui, plusieurs enfants rêvent d'être journalistes pour être comme le Phénix, celui qui renaît toujours de ses cendres. Ton PDG est un monsieur très vrai et caché. Que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours avec vous. Parfait, tu n'es pas un vieux journaliste, mais un jeune vieux journaliste. Djibril Anjamena, le frère de Blériot, même père, même mère. Autre message ce jour. Bonjour au Djedonenvan de la modération. Perfecto. Il paraît que chacun est président de sa petite république dans la République du Cameroun. Apparemment, la femme du péage là était à Etoudi de la République du péage des Cocos. Bien sûr. Et qui s'attaque à Parfait ici s'attaque à Landry et Chémon, qui cherchent leur vue doucement et épargnent les enfants bénis. Perfecto, en dehors de la compétence, vous avez une étoile et onde positive par rapport à l'histoire du jour. Cette dame voulait garder cet argent, mais ça n'a pas marché. Plusieurs pauvres pensent que les riches sont leur problème. Landry et Chémon. Peut-être la dame pensait que quand le général va patienter même 30 minutes, le général va dire que bon, mieux je pars, reste avec les 5 000. Mais c'est l'argent du général. Il est libre de te donner son argent ou bien de ne pas te donner son argent. Parce que, attends, Blériot, excuse-moi, il y a aussi certains pauvres qui pensent que les riches sont obligés de les aider. Hein. Pourquoi? Est-ce qu'un riche est obligé d'aider? Est-ce que Dieu prend l'argent de quelqu'un, met dans la poche de l'un autre? Si Dieu veut te donner ta part, il te donne ça. Si c'est dans ma poche, c'est que c'est même pas pour toi. Merci beaucoup. Hein. Lisons peut-être un ou deux derniers messages. Hein. Alors, nous prenons rapidement celui-ci que dit le téléspectateur. Bonjour le plateau d'Espace Miné. Cette femme du péage est habituée à ce genre de comportement. Elle est trop méprisante. Un jour, un monsieur mécontent l'avait promis la vengeance divine. Armand depuis Yaoundé, Oja. Ouais, donc il y a des gens qui connaissent cette dame. Je dis même que c'est la même qui a dû rester avec Autre préoccupation, bonjour les démineurs. Juste une question.
C'est quoi ce général qui attend la petite monnaie de 5 000 francs seulement? Voilà, c'est la réflexion de nous les pauvres. Lui n'est pas dans les sectes. Quelqu'un va aussi dire ça. Ouais, c'est quoi avec le général? Va aussi laisser. Attends, laisser comment? C'est l'argent du général. S'il veut laisser, il laisse. S'il ne veut pas, tu rembourses. Il veut voir l'esprit qui t'habite. Alors, bonjour parfait, et ton panel, celui que Dieu a oint ne neigera jamais. Ne fais pas attention aux apprentis sorciers. Continue à faire ton travail en toute sérénité. Je me déstresse à travers Espace Miné. Bravo, bravo, va de l'avant. Parfait, que le sang de Jésus-Christ te protège. Et je dis Amen. Amen. C'est Maman Monique de Garoua-Boulaye. Au pluriel, Amen. Bon, je vais parler comme les pasteurs des églises de réveil. J'ai dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Et M. Prion Linga, la question fondamentale de ce matin est celle de savoir si, dans l'échec d'une nation, il y a aussi une part de responsabilité du peuple. Monsieur Aïssi, il y a un adage très bien connu qui dit que les pays sont à l'image de leurs dirigeants, ou alors les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Je dois dire que vous ne pouvez pas être un peuple de patriotes et vous retrouver avec des néocolons au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis panafricaniste de gauche, révolutionnaire, mais je dois avouer qu'il est très difficile d'être panafricaniste dans un contexte de néocolonialisme. Parce que la première chose, c'est que vous serez apparemment incompris. La deuxième chose, c'est que vous aurez en face un peuple qui ne prend pas sa part de responsabilité dans la conquête des libertés, qui sont des valeurs nobles en République. Je voudrais prendre un exemple parce que quelqu'un a soulevé, nous avons une actualité là, récente au Grand Nord, où vous avez des populations qui nagent. Hein, on utilise les pirogues en pleine ville. Et vous savez, comme ça, et on vous dit que c'est des situations qui sont récurrentes. C'est-à-dire que chaque année, à peu près en pareille période, on a l'habitude de vivre ces catastrophes. Il y a mort d'hommes, on nous parle d'à peu près une douzaine de personnes. On vous dit qu'il y a des milliers de maisons détruites. On vous dit des plantations, des milliers de têtes de bétail disparues. Mais quand vous examinez notre microcosme politique, on vous dit quand même que c'est dans cette région que depuis des décennies, le pouvoir qui est en place recueille 100% des suffrages. C'est-à-dire que en 2018, on nous dit que le président de la République actuelle a obtenu 71% des suffrages sur le plan national. Et les statisticiens, les politologues, les politistes et tous les hommes politiques... Mais c'est prière. Est-ce que le pouvoir en place est à l'origine des inondations qui restent une catastrophe naturelle? Je suis en train de vous amener à comprendre quelque chose. C'est-à-dire que vous avez un coin de la République qui est de manière récurrente victime, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles. Et le leader central, depuis 2012, 2011 d'ailleurs, c'était lors de la campagne qu'il a annoncé la fameuse digue route, n'est-ce pas, de Girvidi, qui n'est jamais arrivé depuis 2012. Mais entre-temps, il y a eu des élections où il a toujours eu des 100% dans cette zone. Alors, vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est donc le dirigeant qui est mauvais? Si vous-même, vous le peuple, qui avez la possibilité de changer le dirigeant, si vous estimez que depuis, nous sommes dans les catastrophes, nous vivons des situations difficiles, et qu'on nous a annoncé quand même un projet qui devait nous épargner de ces catastrophes-là, et que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il faut quand même changer de fusil d'épaule. On repose qui c'est là où je voulais arriver. Dans ces conditions, on repose qui? On repose le dirigeant qui ne fout rien depuis 42 ans, ou bien le peuple qui lui renouvelle, malgré le fait qu'il ne fasse rien du tout, sa confiance. Alors il faut s'interroger. C'est le peuple à ce moment qu'il faut blâmer.
Il faut blâmer là, vous avez sur une très belle citation de Thomas Sankara. Oui, qui disait effectivement que l'esclave qui n'assume pas sa révolte, c'est-à-dire qui ne dit pas que désormais je veux être libre, je n'ai plus envie d'être esclave, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un lui-même se plaît dans c'est-à-dire dans ses problèmes, il est dans des difficultés et tout, et il est très content d'y être, mais vous qui pour venir vous plaindre à sa place. Donc, je dis, effectivement, les peuples ont une grande part de responsabilité dans l'échec des politiques publiques qui sont menées dans nos pays, parce qu'ils ne sont pas exigeants et qu'ils ne comprennent. Ou alors, c'est deux choses l'une. Soit ces peuples n'ont pas compris que c'est eux qui sont justement le véritable dépositaire du pouvoir souverain. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit les dirigeants. Et si le peuple choisit les mauvais dirigeants, c'est ce peuple qu'il faut blâmer. Très bien. C'est compris, Aimé Cyprien Olinga. Bernard Ouona, vous qui êtes du RDPC, selon Aimé Cyprien, le président du FDR, si le peuple n'est pas exigeant envers les dirigeants qu'il choisit, c'est ce peuple qu'il faut blâmer. Entre-temps, je vous amène quand même sur un autre terrain. Lorsque, à un moment donné, nous, le peuple, nous sommes toujours en train de critiquer le gouvernement, ce qui est du droit du peuple, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux. Entre-temps, nous parlons de corruption. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui fait pipi là à côté de la route en plein carrefour. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui a instauré un système bizarre dans son propre entreprise, ainsi de suite. Est-ce que nous devons simplement être là pour critiquer le système et oublier que nous, le peuple, nous avons également des obligations? Merci pour cette question. Enfin, ici, un peuple a-t-il une part de responsabilité dans l'échec d'un pays? Je réponds par l'affirmative, oui. Le peuple a l'entière responsabilité de l'échec d'un pays. Au Cameroun, le peuple est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que je ne parle pas spécifiquement du cas du Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Le sujet est impersonnel. Je suis d'accord. Ah, d'accord. Je transpose ça au Cameroun. Ah, d'accord. Pour que ceux qui nous regardent au Cameroun comprennent. Moi, je parle au regard aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je parle du Cameroun. Voilà. Alors, papa, ici, le 7 octobre, pour mieux comprendre, allez-y, le 7 octobre 2018, il y avait élection présidentielle au Cameroun. Il y avait plus de 6 millions d'électeurs inscrits. 3 500 000 électeurs ont voté valablement pour 9 candidats qui étaient en lice. Au sortir des urnes, nous avons eu le président Biya qui a gagné avec 71,28% de suffrages valablement exprimés, talonné par Maurice Kamto et Cabral Libi comme troisième. Non, suivi. Parce que talonné veut dire qu'il était tout à côté. Non, monsieur suivi par monsieur Kamto, suivi avec 14%. Cabral qui avait 6%. Voilà, quand on tient à 14, tu ne talonnes pas. Donc, Blairy ne va pas... Non, je préfère, c'est l'autre français, nous parlons et que tu parles souvent bien. Je reste un peu... donc talonné. Alors, le président Biaki a 71,28%. Est pratiquement plébiscité par 2,5 millions d'électeurs sur les 3,5 millions qui sont allés voter. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, le président Biya est l'émanation du peuple. Nous parlons du peuple. Tout à fait. C'est le peuple qui prend donc sa souveraineté et donne au président Biya qu'à partir de cet instant, on te confie le destin de notre pays. Ce peuple-là regarde donc le président et le fait sur la base d'un projet de société, d'une vision que le président présente. Alors, il se passe qu'après les élections, le président passe à l'Assemblée, il prête serment, se retire au palais et, de par la Constitution, décide donc de chercher des personnes qui peuvent l'accompagner à implémenter sa politique qu'il a présentée lors de sa campagne. Ici, donc, commencent les malheurs des Camerounais. Parce que le président sera face à des difficultés pour faire un casting normal et recruter des personnes qui peuvent répondre aux attentes des Camerounais. Le président nomme donc un gouvernement. Le gouvernement en question vous fait voir de toutes les couleurs et vous arrivez donc à des situations où vous avez un peuple qui ne comprend pas qu'après avoir élu, après avoir plébiscité quelqu'un, vous devez lui demander des comptes. Vous devez veiller à ce que les promesses qui ont été faites, on sente qu'il y a eu quand même quelque chose en retour. Ça veut dire quoi concrètement? Je prends 2 exemples pour illustrer ce que je dis. Parfois ici, dernièrement, le ministre sectoriel chargé de l'énergie est allé inaugurer
un barrage. Le ministre Gaston Eloundé Somba. Avant cette inauguration de ce barrage, on connaissait déjà des coupures de courant et des délestages. Mais au lendemain, peut-être qu'il y a encore quelques... Papa, ici, est-ce qu'il a dit ce qu'il me dit? Papa, ici, vous pouvez venir ou bien vous ne voulez pas que je parle? Non, pas que je ne veux pas qu'on parle. Moi, je veux dire que je vais illustrer... Vous savez que c'est un problème d'ordre technique. Je comprends. Mais on est en train de faire les derniers réglages. Voilà donc le Selcom du ministre. Et nous, voilà. Je suis pas son Selcom. Voilà, donc laisse-nous donc alors occuper de nous. Papa, ici, avant l'inauguration de ce barrage, on connaissait déjà quelques coupures. Oui. Au lendemain de l'inauguration de ce barrage, c'est la totale maintenant. Mais dès que dans un mauvais quartier, non, les Camerounais, que veut dire Touébé? J'habite à côté d'un ministre. Et Touébé, c'est le gouvernement. Voilà donc quelque chose qui doit préoccuper les Camerounais. Si vous avez un peuple qui est groggy, qui est, j'allais dire, insensible, qui ne prend pas ses responsabilités, parce que prendre les responsabilités ne veut pas dire prendre les machettes. Non. Prendre les responsabilités veut dire que préparer 2025 et chasser les gens qui ne peuvent pas vous donner l'eau et le courant. Vous avez donc à Mbalmayou, j'étais à Ebolova la semaine passée, jour pour jour, je passe donc par le fameux péage. Parfois ici, si vous avez inauguré les péages automatiques ou supposés comme tels, il y aurait eu la bagarre entre une vendeuse de tickets et un général? Non, il n'y aurait jamais eu ça. Voilà donc un gouvernement. On appelle ça maintenant les hangars. Ici, voilà donc un gouvernement qui a lancé un avis d'appel d'offres, a donné un marché à une société. La société est venue, a construit des barrages, des péages automatiques. Et puis, après avoir construit des péages automatiques, le ministre en charge de ces péages dit que non, c'est déjà annulé. On n'est plus avec vous, il faut laisser vos affaires là. Et on a donc déjà abandonné les péages automatiques. C'est voilà pourquoi un général peut bagarrer avec une dame qui couvre le ticket par la main. Donc, parfois ici, je vous prends seulement ces deux exemples. Quand vous avez ce genre de situation dans un pays, je ne veux pas parler des travaux qui ne vont jamais finir à Olembe, de l'autoroute qui va faire 25 ans. Donc, quand vous avez ce genre de gouvernement qui vous inquiète par sa façon de travailler, parfois ici, le peuple doit s'interroger et être capable de prendre ses responsabilités. Bon, c'est bien vous me présenter comme militant du RDPC. Ouais. Effectivement, j'ai voté le président Biya. Parmi les 71,28%, là, il y a ma voix. Je vote toujours le président Biya. Que tu es comptable de tout ce qui a... Je suis comptable moi-même. Est-ce que je mens? Puisque moi-même, je n'ai pas de courant régulièrement. Et ça, c'était la 40e fois que tu votais pour M. Biya? C'était son 8e mandat. Et donc c'est la 8e fois que précédents autres mandats, tu avais estimé que le travail avait été bien fait? Non, j'ai toujours l'espoir qu'il va changer. J'ai toujours l'espoir qu'il va changer. 42 ans après, moi-même, je me pose des questions. Mais ce n'est pas là le débat. En ce matin, vous avez toujours l'espoir qu'en 2025 peut changer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc vous allez encore voter pour le président Biya? Honnêtement, je n'ai pas de choix. Non, vous avez le choix. Là, c'est un très mauvais message à ce peuple-là. Il s'agit de quoi? C'est un mauvais message. Tu sens que ça participe justement à rendre ce peuple-là indolent. Ça participe à ce que ce peuple-là, effectivement, ne se mobilise pas pour passer à autre chose. En réalité, moi j'ai un problème avec les RDPcistes. Ils ne sont pas sérieux du tout. Ah bon? Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Nous disons, nous au FDR, nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à prendre le relais et à montrer comme Jerry Rawlings et les Sankara ont montré ailleurs, comme c'est lui, même si je ne suis pas d'accord avec sa brutalité, c'est lui du Burkina. Pas du Burkina, je parle du Rwanda. Même si je ne suis pas d'accord avec ces Kagame, mais nous sommes prêts à prendre les choses et à changer, à faire en sorte justement que ce pays, qu'on n'ait plus ce genre de... Je voulais terminer donc, comme c'est moi qui avais la parole, je voulais terminer en disant, en rassurant même le révolutionnaire, le président Olinga, que je parle ici, moi je suis militant du RDPC, convaincu et convaincant. Le moment venu, en interne dans le RDPC, nous trouverons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous allions en rang serré en 2025. Vous pouviez faire quoi en interne?
Si ce n'est de placer le président Paul Biya comme candidat naturel. Pas forcément. Le président Paul Biya ne vous a même jamais dit qu'il sera candidat. Forcément, comment? Non, le président Biya ne vous a jamais dit qu'il sera candidat en 2025. C'est vous et certaines personnes. Toi, tu imagines quand même qu'il ne soit pas candidat? Non, c'est pas moi qui imagine. On n'est pas là pour faire la science-fiction. On est là pour essayer de faire des projections pour 2025 avec beaucoup de réalisme dans les analyses. Donc je dis que le président Biya, là où il est là, lui travaille parce que son mandat court. Maintenant, il y a des gens autour du président Biya qui veulent préserver leur saponteur et qui estiment que pour qu'il soit toujours là, il faut que le président soit candidat en 2025. Nous allons passer la parole à la dame franquiste sur le plateau. Alors, lorsque vous observez quand même les peuples africains, et sur ce plateau, on aime prendre le cas camerounais, avez-vous l'impression que si jamais le Cameroun va mal, le peuple n'a pas une petite part de responsabilité? Pour moi, je dis non, et les responsabilités sont partagées. Parce que si nous prenons le cas du vénézuélien, je dirais non, le peuple n'est pas responsable, parce qu'il faudrait d'abord s'assurer que les processus d'élection soient solides. Et là, se rassurer que dans les urnes ont réellement parlé, ont choisi le candidat du peuple. Parce que si les urnes choisissent le candidat du peuple, oui, le peuple est responsable. Par contre, si les urnes, le candidat n'est pas à l'image, n'est pas l'émanation du peuple, le peuple n'a pas de responsabilité. La responsabilité incombe à ceux. Bon, si jamais celui qui a été élu n'est pas l'émanation du peuple, cela signifie qu'il y a eu trucage au niveau de l'élection, c'est ça? Voilà, le peuple n'est pas responsable. Et vous connaissez des pays comme ça en Afrique? Franchement, je voudrais dire, les spécialistes doivent s'attarder sur ça. Et quand on est dirigeant, on doit se rassurer à faire en sorte que le peuple se reconnaisse en celui qui est au pouvoir. Et comme ça, le peuple ne pourra pas se dédouaner du choix qu'il a fait. Entre-temps, quand même, si le président est l'émanation de la volonté du peuple et que ce président-là, une fois élu, ne fait plus la volonté du peuple ou alors n'exécute plus les promesses données lors de la campagne. Je veux parler là de son, comment on appelle ça, projet de société. Son projet de société, merci Bernard. Que doit faire le peuple en pareille circonstance? Est souverain, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir à qui il veut. Et il le reprend quand il veut. Et si ce même peuple vote à nouveau le même candidat lors de la prochaine élection? Ça veut dire que le peuple se sent à l'aise. Comment on peut qualifier un tel peuple? Un peuple amorphe? Je ne voudrais pas utiliser un qualificatif. Un peuple fou, un peuple irresponsable, un peuple malhonnête, un peuple vendu. Mais je veux que tu choisisses un qualificatif. Hein? Ah, tu t'abstiens. Oui, je préfère m'enseigner. Je vais passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la dissertation porte sur l'échec d'un pays et la responsabilité d'un peuple. Oui, mais vous allez m'excuser, l'erreur a été d'abord de ne pas définir le peuple. Ouais. Toutes les populations ne sont pas des peuples. Le regroupement des individus Bon, je vais vous parler d'un peuple. Au Sénégal, il y a un peuple. Tout à fait. Il y a un peuple là-bas et qui exprime sa volonté. Vous avez vu, le président sortant a voulu manigancer. Le peuple a dit non. Le peuple lui a dit, tu sais, chez nous ici, nous ne sommes pas l'Afrique centrale. Hein. Chez nous ici. On ne fait pas comme ça. Quand tu as un mandat avec nous, quand ça finit, tu pars. Et alors, on a vu deux jeunes visages prendre le Sénégal. Ils n'étaient pas dans l'appareil d'État. Pas du tout. Parce que dans d'autres pays villageois, on va vous dire qu'il faut avoir été ministre. Oui. Si tu as été longtemps ministre de la corruption, tu seras président de la corruption. Bien sûr. Il faut même sortir il faut être quelqu'un qui n'a pas été de là. Donc, ailleurs, il y a des populations qui montrent parfois un intérêt, mais ne maintiennent pas l'intérêt sur une longue période. Elles sont victimes d'apathie. On veut que les choses changent, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour que les choses changent. Certaines populations ressemblent aux femmes battues. Vous savez,
une femme battue, quand sa famille arrive pour la faire partie de là, elle commence à vous expliquer que les enfants sont encore petits, que vraiment, elle ne sait pas où elle va aller habiter quand vous allez la ramener, et puis son mari va rentrer à midi pour manger. Vous voyez le raisonnement d'une femme battue. C'est comme ça que certains peuples sont. Des peuples ostracisés, qui eux-mêmes justifient, disent que bon, notre dirigeant est vieux, laissons-le terminer. Bon, si vous avez un dirigeant dans la famille duquel à 90 ans on est mineur, vous allez dire il va terminer quand même. Donc il y a tout ça, c'est un peuple, c'est une population terrible. Non, nous avons l'entière responsabilité. Joseph de Maistre le disait, toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Merci. Bonjour, parfait. Pardon. Je voulais juste te dire que ta cabale a commencé le jour que tu avais dit qu'un artiste ne vend pas la bière au bar. Donc, ne te dérange pas. Tu es né avec ton talent, avec toute cette intelligence-là. Qu'est-ce qu'on ira chercher ailleurs? Ah ben, c'est pas... Alors, il y a Monsieur Wani qui veut dire quelque chose là. Bonjour les démineurs de la bonne humeur qui les laissent les discours. Tu es et tu restes le meilleur. Merci et bonne suite de l'émission. Autre préoccupation ce matin. Bonjour les grands, nous sommes de tout cœur avec vous. Et une seule chose à dire, Abimté, pour vos jaloux, Gilles Leraré, le panafricaniste. Alors, je voudrais que vous puissiez donner des messages où on parle du peuple. Bonjour parfait, ici le sac de modérateur, heureux de vous suivre en direct ce matin. Un homme qui s'est dit lanceur d'alerte, mais qui se comporte plutôt comme un lanceur de Congossa. When you try to embarrass others, you end up embarrassing yourself. Continuez votre travail et passez une bonne journée parfait. C'est Blondel de Boston, aux États-Unis, qui envoie ce message. Bonjour parfait, je connais... Oh là là, les messages sont déjà pleins, je n'arrive plus à lire les messages. Alors, on va faire un dernier tour de table, chacun aura exactement 26 secondes. Je commence donc par Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga. Est-ce qu'on ne forme pas également un peuple? Et si jamais on forme un peuple, quelle est donc la responsabilité des responsables, la responsabilité des leaders politiques? Si vous constatez qu'il y a un peuple qui est amorphe, un peuple qui ne prend pas des responsabilités, un peuple qui n'est pas adroit, un peuple qui n'est pas intelligent et tout ce qui va avec, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des leaders politiques que vous êtes? Est-ce qu'on ne forme pas un peuple? On forme un peuple, justement parfait ici. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je suis parfois l'un des rares leaders. Vous ne le voyez pas nombreux sur les plateaux, à la radio, à la télévision. Ils envoient, la plupart de mes collègues leaders envoient plutôt des communicants. Tout à fait. Moi, en tant que révolutionnaire et panafricaniste de gauche, j'ai très bien compris que quand vous avez des idées, quand vous avez un projet, c'est vous-même qui devez expliquer au peuple ce que vous voulez et vers où vous allez l'amener. Et c'est pour ça que je suis sur les plateaux de télé, des radios, au quotidien, s'il le faut. Parce que j'ai très bien compris que les peuples doivent être formés, formatés même à la limite. Si vous voulez faire une révolution et que le peuple n'est pas au courant de votre objectif, de votre projet, eh bien, il ne vous suivra pas. Tout à fait. Maintenant, donc, c'est ça, il faut former le peuple. Mais je dois dire également à notre peuple, à nous, qui, parfois, parce que je vous assure, quand je vais à certains endroits, vous voyez tout le monde qui vient là, même quand je vais dans les villages, tu vois les vieilles mamans de 70 ans qui viennent, vous êtes notre fils, vous êtes notre fierté, parce que vous êtes resté vous-même. Vous vous battez, nous vous observons pendant des années, vous n'avez jamais changé. Ça veut dire vous êtes resté cohérent, vous portez le message. Donc, il m'a même été dit, parfois, la semaine dernière, j'étais donc du côté des lacs là-bas, où j'ai rencontré les chefs et des populations. J'étais surpris de voir des mamans très âgées me dire, quand nous suivons les rediffusions des émissions où vous passez, parfois jusqu'à minuit, parce que nous disons, voilà au moins quelqu'un qui a très bien compris. Mais je dis à notre peuple, à nous, que ces sacrifices que nous faisons pour lui faire comprendre que même dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui parfois ne disent pas toujours ce qu'ils veulent, parce que nous sommes aussi dans un environnement où vous avez des leaders politiques qui ne sont pas sérieux, mais il y a quand même que vous pouvez trouver quelqu'un qui sorte du lot. Et la fameuse logique
de je vais voir grandir mes enfants n'est pas une logique ici à un peuple qui veut être libre, à un peuple qui veut être pris en main, qui est un peuple qui veut avancer. Je veux voir... Tout le monde n'a pas le cœur de voir qu'à un moment donné finit comme une... Oui, mais nous autres, nous avons fait dans certains pays africains, que je ne vais pas citer ici, il y a des journalistes qui ont été tués par rapport à la prise de position. Les hommes politiques aussi. Les hommes politiques qui ont été assassinés par rapport à la prise de position. Alors, est-ce que tout le monde a le même courage? Bon, mon père, lui, il a été assassiné. Moi, je ne le suis pas encore pour le moment, mais je n'ai pas peur. Quelqu'un va être vendu. Oui, mais il faut donc des vendus quand vous voulez libérer des gens, quand vous voulez être libre. Quelqu'un vous a parlé tout à l'heure du Sénégal. Vous savez quel est le prix? C'est-à-dire que pour faire partir Macky Sall, il y a eu des gens qui sont morts. Ouais. Et d'autres sont vivants aujourd'hui et profitent de cette liberté. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait des gens qui... Moi, j'ai des enfants. J'ai encore une petite fille. Ma dernière fille, elle a 12 ans. J'ai encore une fille de 12 ans. Mais moi, j'ai dit à mes enfants depuis longtemps que là où je suis là, il est possible que demain, on vienne vous dire que votre père a été tué. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il y aura des gens dans ce pays qui vous prendront même en charge en mémoire du sacrifice que j'ai fait pour vous. Donc, les gens qui pensent qu'ils protègent, le fait de rester apathique, ne rien faire là, c'est pour protéger les enfants vivent même dans quelles conditions. Merci. Des mots très émouvants venant d'Aimé Cyprien Olinga. Bernard Owona, le RDPciste d'un autre style. Que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce débat? Je voudrais vous dire au président Olinga qu'il doit se mouvoir sur le terrain pour avoir une ou deux communes dans la Moufia Famba. Ce sera fait, c'est réglé. Vous allez voir, c'est même pour ça que vous avez repoussé les élections parce que nous voulions d'abord commencer par là. Cet instant, ce serait déjà bienvenu pour qu'il puisse parler comme il le dit là. Mais ce que je veux dire pour... Mais je voulais aussi dire que Macron a été président de la République sans avoir été maire. D'accord. Donc on peut aussi être président sans avoir une commune. Quelqu'un a évoqué le peuple sénégalais. Je suis très admiratif de ce peuple et je voudrais que notre peuple camerounais commence à lui ressembler un peu. Qu'on commence à voir la culture de la revendication. Mais le Cameroun n'est pas le Sénégal. Et un politologue m'avait dit que le Sénégal ne parle pas au Cameroun. Non, le Sénégal parle au Cameroun. Non. Au Cameroun est en dessous. C'est des mauvais politologues. Pour l'instant, nous sommes encore dans notre situation. Quand ça va être le genre que les politologues même vont chercher à écrire dans les livres, ils vont écrire. Bon, en 2025 par exemple. Donc, il faut que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Comme le dit le président révolutionnaire là, moi-même du RDPC, moi je suis un progressiste. Il y a des gens qui sont progressistes avant moi dans le RDPC. Les Grégoire Owona, les Mila Suité. Attends, Grégoire Owona est un grand progressiste au sein du RDPC. Il a même commis un ouvrage. Qu'est-ce qu'il entend dans son progressisme? Il a commis un ouvrage qu'il faut lire, Un bateau dans la tourmente. Il a commis des actes qui montrent qu'il est progressiste. Il a commis un ouvrage. Il ne parle pas d'ouvrage, il parle des faits. Un bateau dans la tourmente. Il parlait du RDPC. Un bateau dans la tourmente. Ça veut dire que lui, là, il est dans la tourmente. Non, il connaît ça depuis. Et il soutient cette tourmente. Non, c'est un bon progressiste. C'est le genre de RDPC que Webé, c'est pour les gars n'aiment pas. Qui disent quelque chose et c'est son contraire. Donc, nous voulons que le peuple camerounais, comme nous restons sur le peuple là, que le peuple camerounais change un peu. Très bien. Merci. Malheureusement, les autres n'auront plus une prise de parole. Je sais qu'ils sont compréhensifs, en commençant par la dame qui est donc compréhensive. Merci à Christine Ngabokol qui était là ce matin. Vous êtes franquiste dans l'âme. Toujours. Vous allez nous saluer Franck Emmanuel Biya. Et tous les franquistes aussi. Surtout Franck Emmanuel Biya. Okay. Il regarde souvent Espace Miné? Tout le monde regarde Espace Miné. D'accord. Merci également à Bernard Owona. Merci à Pierre Blérieux. Merci aux révolutionnaires. Aimé Cyprien Olinga. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?